prière, Seigneur. Nous entendons ta voix, Seigneur. Dans la présence de Dieu. J'ai besoin de ta voix, Seigneur, pour tout ce que je peux faire, pour l'orientation, Seigneur. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Nous allons lire le verset 14 jusqu'au verset 30. C'est la parabole des talents. Lisons au nom de Jésus. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'avais pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on montrera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et des grincements des dents. Alléluia. Jésus va prendre une parabole. Un homme qui avait des moyens. Un homme qui avait des ouvriers. Et il devait aller très loin. Mais avant de partir, il va partager ses talents. Donc c'est une somme d'argent. Il va donner le premier 5. Pourquoi il a donné le premier 5? Parce qu'il savait que c'est un bosseur. Il savait que c'est un homme qui travaille. C'est un homme qui peut faire mieux que cela. Et il a donné 5. Et à l'autre il a donné 2. Il savait aussi pourquoi il a donné à l'autre 2. Il a donné chacun selon ses capacités. Et à une autre personne, au troisième, il a donné un talent. Et nous avons vu. Alors, ce qui m'a touché ici, c'est le verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres. C'est aussitôt là qu'il a tiré mon attention. Immédiatement,
dès que le maître a reçu, a donné le talent, dès qu'il a reçu le talent, automatiquement, il a commencé à travailler. Il n'a même pas attendu que le maître sorte de la ville. Il n'a même pas attendu 2 ou 3 jours. Mais dès qu'il a reçu le talent, il s'est mis à travailler. Alléluia. C'était quelqu'un qui était zélé. Il était quelqu'un qui était disposé à servir son maître. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus t'a laissé le talent. Jésus t'a laissé le talent. Tu as de la sagesse, tu as de la force, tu as de l'énergie, tu as de l'intelligence, tu as des capacités, tu as même la santé. Tout cela, c'est le bienfait de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné tout cela. Mais la question est celle-ci. Qu'est-ce que tu fais avec les talents que Dieu t'a donné? Même le temps, c'est un don. Dieu t'a tout donné. Il y a parmi nous ici, ils ont des talents pour évangéliser. Ils ont des talents pour prier pour les malades. Ils ont des talents pour nettoyer. Ils ont des talents pour chanter. Ils ont des talents pour travailler. Et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que tu fais avec ces talents? On peut essayer de servir le Seigneur, mais en traînant les pas. Ou en le faisant malgré nous. Mais celui qui a reçu les 5 premiers talents, aussitôt, il a commencé à travailler. Aussitôt, il s'est mis en action. Un chrétien, il sert son maître. Et un chrétien doit savoir que son maître attend de lui les résultats. Aujourd'hui, nous avons une figure de Dieu. Nous pensons que Dieu c'est comme Papa Noël. Oui, Dieu nous a fait grâce. Il nous bénit sans qu'on puisse rien faire. Dès lors que tu as accepté Jésus, Dieu t'a déjà béni. Mais Dieu récompense le travail. Alléluia. Il a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Dieu récompense le travail. Et il y a des chrétiens jusqu'aujourd'hui, ils désirent la bénédiction de Dieu. Ils veulent que Dieu puisse les bénir. Et ils prient pour que Dieu puisse les bénir. Mais ils ne font rien pour Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de faire pour Dieu? Qu'est-ce que je suis en train de faire pour l'avancement du royaume? En quoi je suis impliqué pour que le royaume de Dieu avance? En quoi je suis impliqué pour que les âmes soient sauvées? Oui, Dieu t'a donné des talents. Dieu attend de toi des résultats. Quand le maître est revenu, c'est-à-dire que les deux qui ont produit des résultats. Mais le troisième, il a gardé cela, il n'a rien fait. Et le maître va le dire, paresseux. Et le mal aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont devenus des grands paresseux. On est paresseux pour prier. Vous savez que la prière aussi c'est un ministère. Quand tu pries, surtout quand tu pries pour les autres, tu as mis le rôle de ce ministère. Tu intercèdes. Parce que Dieu cherche les intercesseurs. Et aujourd'hui, on n'a pas des intercesseurs dans l'église. Quand il s'agit d'un mouvement, d'un groupe, allez là-bas, on va aller prier là-bas. Les gens courent. Mais combien de gens dans les églises qui sont là à l'église, matin, midi, soir pour prier? Combien de gens qui viennent à l'église pour dire que nous allons laisser l'église et nous allons intercéder pour le problème de la nation ou pour le problème de l'église? Intercesseurs, de nom.
Des noms. ci tur rek la. On va être dans un mouvement d'intercession. dañuy bokk ci benn On va être dans un mouvement où on prie. fu ñuy ñaanee. Mais en réalité, tu n'as pas le fardeau pour la prière. amoo Tu n'as pas le fardeau pour le salut des âmes. amoo ngeen ay ñu. Tu n'as pas le fardeau pour l'église. amoo tamit di jëm ci jalbu bi. C'est ce que Dieu veut. loolu la yàlla bëgg. C'est ce que Dieu veut. loolu la yàlla bëgg. Des gens disposés ay nit yu bare. qui veulent intercéder ñii bëgg a ñaan pour que Dieu agisse. ngir yàlla daal di jëf. Les gens disposés ñoo xam ne qui pare veulent chanter ngir wéyal pour yàlla. que le nom du Seigneur soit glorifié. mbirum naa leen magal. Les gens disposés qui veulent aller vers le monde ñu dem ci ak pour prêcher l'évangile. ngir seddoo kàddu yàlla bi. Conférence après conférence. ay tamit conférence. Séminaire après séminaire. ci ay séminaire. Jusqu'à quand les chrétiens vont apprendre? tey na ñàkk nañuy jàng. Les chrétiens, c'est le temps de sortir. Aller vers le monde pour prêcher l'évangile. Parce que Dieu nous a donné les capacités. Alléluia. Pourquoi le Saint-Esprit est venu? Le Saint-Esprit n'est pas venu pour rester à l'église. Et on chante. On chante à l'église. On a le Saint-Esprit. On parle la langue. Non. Le Saint-Esprit était venu. C'était pour capaciter les chrétiens avec une salle. Alléluia. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc si nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est que Dieu nous a capacité afin que nous partions vers le monde pour prêcher l'évangile, pour prier pour les malades, pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Quelle est notre mission? Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes là à passer le temps dormir. Nous ne faisons rien. Je peux te poser la question. Depuis le dimanche passé jusqu'à aujourd'hui, combien de gens que tu as prêché l'évangile? Combien de gens, combien de personnes que tu as interpellées? Combien de temps que tu as intercédé? Qu'est-ce que tu as fait pour Jésus? Cette semaine, qu'est-ce que tu as fait pour Jésus? Combien tu as investi pour le royaume de Dieu? Combien de temps que tu as donné à Dieu? Dieu t'a donné 24 heures. Avec les 24 heures là, tu as dormi. Tu as pris soin de ta femme. Tu as pris soin de tes enfants. Tu as pris soin de ton mari. Tu es allé à l'école. Mais qu'est-ce que tu as fait pour Jésus? Qu'est-ce que tu as fait pour Jésus? Christ est mort pour toi. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais pour Christ? Alléluia. Il a brisé la malédiction pour toi. Qu'est-ce que nous faisons pour Jésus? Oh, qu'est-ce que tu fais pour Jésus? Laisse le coronavirus tranquille. Parce que tu travailles, tu vas au marché, tu prépares, tu vas à l'école, tu vas au travail. Alors, est-ce que tu t'es excusé par rapport à Corona? Je n'ai pas vu quelqu'un qui a démissionné de son travail à cause de Corona. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a dit dans notre maison, nous allons jeûner pendant 1 mois. Nous n'irons pas au supermarché. Nous n'irons pas au marché parce qu'il y a Corona. Est-ce que tu as dit telle personne? Non. Toutefois, on va au marché. On va au boulot. On va à l'école. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, Corona va intervenir. Où est notre cœur? Où est notre cœur? Est-ce que tu as le cœur pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu as le cœur à cœur pour les intérêts de Christ? Ou tu veux seulement que Christ te donne des bénédictions comme les mythes de Papa Noël? Ah, il donne les cadeaux, Donc Dieu c'est Papa qui donne les cadeaux et tu ne fais rien. Même l'argent, il faut travailler. Quelqu'un a dit, si tu veux la paix, tu veux la joie, tu veux le bonheur du cœur, il faut prier, il faut marcher dans la sanctification. Mais si tu veux la bénédiction financière, il faut travailler. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas travailler mais qui veulent l'argent. Mouk. Zéro, tu n'auras pas l'argent. Dieu bénit ceux qui travaillent. Que tu travailles dans ton travail séculier, que tu gagnes l'argent, que tu travailles pour Dieu, il suffit seulement que tu transpires. La bénédiction va venir. Oh, je t'allais dire la main.
Alléluia. Sans transpiration. bu fekkee ne ñàkkoo Amul ñàkk. si Amul xaalis. yara pas d'argent. Alléluia. sant ñebe yàlla. Même l'onction. même tey tamit ni may Si tu ne rends pas ministère, bu fekkee liggéey il n'y a yàlla rien. doo am dara. Je vais te bénir comment? ñaan la yàlla bari. Je suis rempli d'onction. dama fees. Je suis prophète. man ak yéen Je suis prophétesse. prophète la. Et après? waaw am na. Et après? bu wooyee. Je suis apôtre. Je suis pasteur. Et après? waaye après. Rends ministère. maa ngi liggéey yàlla. On veut le résultat. dañoo soxla En amener voit le fruit. On veut voir le résultat. Je suis chantre. man wooyee après. Chante. Amène la gloire de Dieu. Aujourd'hui, les gens se sentent dans la musique. ñu ngi ci jàng. Je vais devenir musicien chrétien. Musicien. Tu chantes, les paroles, ça rentre, ça sort. Personne ne te fait de passer. Un chantre chrétien amène la gloire de Dieu dans l'assemblée de Dieu. C'est un lévite. Quand tu chantes, il faut que les cœurs soient touchés. Il faut que l'atmosphère change. Il faut que le cœur soit brisé. Sinon, tais-toi. Tu fais de bruit pour rien. Alléluia. Si tu es prédicateur, quand tu prêches, les gens doivent être touchés. Il faut qu'il y ait transformation de vie. Sinon, c'est de bruit. Alléluia. Et pour qu'il y ait l'onction, il va toucher le cœur. Pour que les gens se répandent, tu dois travailler dans la prière. Alléluia. Tu dois bosser. Pour que, quand quelqu'un écoute ta chanson, les cœurs sont touchés. Les gens vont donner leur vie à Jésus. Les gens commencent à adorer. Tu dois jeûner et prier. Le seul chantre chrétien. Ma demoiselle qui veut chanter pour Jésus. Ce n'est pas blagué. Sinon, on va chanter pour le monde. Là-bas, c'est les émotions. Là-bas, c'est les sensations. Oh, ça me fait du bien. Mais la musique chrétienne, c'est amener les gens à l'adoration. Et cela nécessite un travail. Alléluia. Aujourd'hui, on pense que Dieu c'est un Papa Noël. Non. Dieu attend de nous le résultat. Dieu attend de nous le fruit. C'est pour cela que Jésus a maudit le figuier. Parce que le figuier n'avait pas de fruits. Il n'a pas produit. Il a maudit le figuier. Et le figuier représente Jérusalem. Représente Israël. Israël devait produire des fruits. Et les fruits, le figuier représente l'Église. L'Église doit produire des fruits. Digne de repentance. Quand on voit les chrétiens, on voit des gens qui ont de nouvelles vies. Une personne transformée. Une personne différente. Mais on ne produit pas cela. On est paresseux. On n'a pas le temps même pour lire la Bible. On n'a plus le temps. Dieu c'est pas pour rien, il dit. Il cherche les vrais adorateurs. Mais il y a des adorateurs. Pourquoi Dieu va encore chercher? Ça veut dire les vrais ne sont pas nombreux. C'est pour cela que Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je une seule personne dans la foi? Pourquoi nombreux vont abandonner la foi à cause de futilité? À cause de futilité. Dieu préserve. Où est ton cœur dans le service? Où est ton cœur dans le service? Comment tu as de servir ton Dieu? Le Dieu que tu as pris l'engagement. Ah, je me suis Jésus. Je m'engage. Le jour de ton baptême, tu as prêté serment devant Dieu. Et aujourd'hui, est-ce que tu as envie de le servir?